Ils nous ont fait voir dans les films que Hulk était un blanc, pourtant Hulk était un noir africain. Apprendre son histoire est un acte de résistance, mais le ridicule ne tue pas. Alors, quand tu fais ce genre de vidéo, que tu mets des chaînes, une casquette de cette marque allemande, bon, écoutez, et puis que tu fais l'idiot avec des lunettes de soleil, on va répondre, hein. On est obligé, parce que quand ça passe, il y en a qui croient, il y en a qui relaient. En fait, ce qui me fait commenter cette vidéo, c'est que j'ai vu des commentaires où il y en a qui croyaient ce que disait ce gars. Vous voyez comment on se ridiculise? C'est comme ça. Déjà, t'as pas la bonne tenue, et au-delà de ça, tes propos desservent la cause noble qui est l'histoire du peuple noir, l'histoire de l'Afrique et des Africains. Alors, concernant Hulk, vous voyez, là on est dans ce qu'on appelle en fait la dérive de l'histoire. Hulk a été créé en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby. En fait, on connaît cette création, ce sont les créateurs du personnage de Hulk. Est-ce que Hulk est africain? Certainement pas. C'est une pure création de ces deux auteurs de bande dessinée. Et après, il y a eu les films, bien après, etc. Puis la série dans les années 70-80, Hulk, l'incroyable Hulk. En fait, cette création, elle est inspirée d'abord par Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Frankenstein. Vous voyez, cette littérature dans laquelle Stan Lee ou Jack Kirby ont pu baigner à leur époque. Donc, elle n'est pas du tout en rapport avec l'Afrique. Puis j'ai envie de dire, les traits de Hulk dans la BD, dès le début, c'est pas des traits africains. Hein, c'est un homme blanc, expérience rayon gamma, et qui devient tout vert quand il se met en colère. Je ne sais pas. Donc là, aller dire que Hulk est africain, il faut applaudir, c'est un exploit. Mais au lieu de nous faire des vidéos intéressantes sur la véritable histoire, va nous parler des grandes reines, des grands rois, parle-nous de l'Empire Shanghai, l'Empire du Mali, l'Empire du Congo avec un K. Mais surtout, arrête de publier ça, parce que tu desserres la cause, tu nous décrédibilises tous dans notre ensemble, qui essayons les uns et les autres de construire un nouveau paradigme, basé sur la fierté de l'héritage historique et culturel de l'Afrique, mais pas sur ce genre de bêtises. La famille, dans cette vidéo, je vais vous donner les origines de ce Hulk. Quelles étaient ses origines? Les Africains ont une histoire. Les Blancs se sont inspirés des Noirs. Et de quoi ils nous crachent dessus. Ils n'ont pas d'histoire. C'est grâce à nous qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. La famille, je vous montre avec des détails et des preuves. Comme je vous ai dit que je vous montre avec des détails et des preuves. Voilà Hulk au pays burkinabé. Vous voyez, le problème, c'est que, quelque part, c'est pitoyable, parce qu'il dit, entre guillemets, en filigrane, que les Français, les Européens, les Blancs ont volé notre histoire, l'Afrique, qu'on a tout inventé. Bien entendu que tout part de l'Afrique. Il faut en avoir la fierté et la revendication. Mais encore faut-il l'étayer, parce qu'il va y avoir des patriotes qui vont partager cette vidéo, des patriotes français, bleu, blanc, rouge, qui vont ridiculiser le propos. Et en fait, au lieu de nous servir, tu nous desserres, parce que c'est ridicule ce que tu racontes, et en plus, tu mets une image créée par l'intelligence artificielle, ça se voit de près et de loin, en mettant un individu bodybuildé sous stéroïdes. Je rappelle que quand on a cette apparence-là, en général, c'est sous stéroïdes, parce qu'on prend un Burkinabé qui a gagné un titre d'homme le plus fort du monde, là, récemment, il n'a pas cette apparence-là, c'est plutôt un corps massif, mais avec quand même une masse graisseuse, parce que cette apparence-là ne peut être que la conséquence de piqûres et d'anabolisants. Et en plus de cela, tu dis Burkinabé, alors que je rappelle que le Burkina Faso a été créé par Thomas Sankara, cette appellation, il a changé de nom de manière légitime, le pays des hommes intègres. Avant c'était la Haute-Volta. Bon bref, passons que c'est un détail, parce qu'il n'a pas l'air de connaître sa propre histoire. Et il se réjouit avec sa casquette et ses chaînes, avec cette apparence totalement ridicule qui font croire qu'il vit dans un paradis, qu'est l'Eldorado des colonisateurs, la France et d'autres pays, que Hulk est un Africain. Alors, j'ai envie de dire, nous pouvons faire des vidéos, je vais en faire peut-être. Comment il s'appelle déjà? Spider-Man, Spider-Man, en vérité, vient du Cameroun, c'est un Camerounais. Je l'ai croisé en me rendant au Cameroun, à Kribi, il était sur la plage. Comment je l'ai reconnu? C'est qu'en fait, il portait sa tenue de Spider-Man. Et je lui ai demandé, mais pourquoi alors tu es représenté comme blanc dans les films, etc. Il m'a dit, parce que ça, c'est Tom Holland. Moi, en fait, je vis au Cameroun, à Kribi, et j'attends simplement que Paul Biya quitte le pouvoir quand il aura 108 ans, pour pouvoir après me déclarer comme Spider-Man.
Vous avez aussi Iron Man, hein, qui est noir. Hein. Ils sont tous noirs, en fait. Capitaine America. Bah, maintenant, Capitaine America, du coup, il est devenu noir. Hein, le nouveau. C'était Faucon qui est devenu Capitaine America. Concernant Ant-Man, bon, là, on est chez Marvel. Vous allez chez DC Comics. Wonder Woman vient du Congo. Et Batman est rwandais. Et enfin, il faut le dire, Superman, en vérité, aurait été vu à Dakar il y a quelques années en essayant de décoller. Bon, vous voyez, on va en faire plein comme ça. En tout cas, cette vidéo ne participe nullement à la construction de l'histoire et de notre apprentissage. Fuyez-les, parce que j'ai vu en commentaire, il y en a qui disaient « Oh, fierté africaine, oui, Hulk, on le savait ». On voit de tout sur les réseaux, on voit absolument de tout, de la bêtise incommensurable, mais ne laissez pas faire ce genre de choses, des profils qui veulent créer des vues et des buzz sur notre histoire. Je rappelle que, de manière plus sérieuse, des millions de victimes de la traite négrière, des millions de victimes de la colonisation, tout cela, on ne doit surtout pas plaisanter avec ça, être très sérieux. Abonnez-vous pour avoir du vrai contenu. Merci.